Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous? Allez. Bon, on nous parle de mal-être, de maladie. On nous parlait de mal-être, de maladie, mais... Allez, ok. Voilà, mal-être, maladie, mais c'est bien ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ce que tu es en train de vivre là, maintenant, tu es en train de te débarrasser des vieilles feuilles mortes de ta vie. Tu es en train de mettre les choses en place parce que tu fais le travail nécessaire pour. Même si tu ne te rends pas compte, il y a des choses que tu es en train qui sont en train de remuer en toi qui te permettent de lâcher, de détacher, de laisser tomber, de partir avec, d'enlever ce qui doit être enlevé, de te débarrasser de ce qui n'a plus, de ce qui n'a plus lieu d'être ou sa place. Tu vois, il y a eu beaucoup de souffrance, ou il y a beaucoup de souffrance ici. Il y a un nouveau départ, il y a un recommencement. Il y a une nouvelle toi qui renaît en quelque sorte. Hein. Mais tu es en train de faire le travail pour. Tu te dévoiles à toi-même. Tu es guidé, tu es accompagné, soit par des parents qui sont plus là, soit par des grands-parents. Tu es accompagné. Tu es guidé. Tu es en train d'enlever le voile. Il peut y avoir aussi un voile qui t'empêchait de voir clair. Hein. Tu avais peur de dire des choses, tu avais peur de faire des choses aussi, soit parce que tu avais peur de te tromper. Ça peut être au niveau de tes perceptions aussi, ou tout simplement ça peut être au niveau de toi-même. Parce qu'il y a des choses qui sont en toi, qui sont enfuies en toi, qui sont en toi cachées. Aujourd'hui, tu vas les mettre en lumière. Tu vas être la vraie version de toi-même parce que tu laisses tomber les vieilles chemins et tu décides de te reconstruire et décides d'aller enfuir, d'aller chercher en toi ce que tu as toujours caché. Tu sors de cette timidité parce qu'avec le temps, tu as appris tu as une certaine expérience. Ça peut être au niveau professionnel hein, ou ça peut être au niveau personnel. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Tout ce que l'on t'a volé, tout ce que l'on t'a volé, tout ce que l'on t'a pris, tu le récupères ici. Tu prends la distance avec certaines personnes qui t'ont causé beaucoup de tort, mais aussi cette situation du passé te donne une certaine légèreté, une certaine expérience. Tu es beaucoup plus affirmé dans ce que tu veux, dans ce que tu désires. Et même tes voyages tes voyages intérieurs sont beaucoup plus éclairés et beaucoup plus fluides aussi. Il y a un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ aussi. Un voyage pour aller découvrir un ailleurs. Ça, tu peux vouloir faire. On parle ici d'un voyage chamanique. Peut-être tu vas aller dans d'autres pays pour rencontrer des personnes. Si tel est le cas, que ce soit dans un autre pays ou tout simplement que ce soit un voyage de toi à toi-même ou retourner à tes racines, on veut que tu saches ici qu'il y a des personnes qui vont t'encourager à le faire, qui vont t'encourager, qui vont t'accompagner, qui vont te soutenir et qui feront tout pour que tout le temps que tu vas y passer, non seulement tu trouves des réponses à tes questions, tu puisses y avoir la vérité que jusqu'ici tu ignorais, mais aussi qui vont t'aider à évoluer, qui vont t'aider à voir plus clair, qui vont te soutenir, qui vont t'encourager aussi, qui vont t'aider à te réparer, à restituer les choses qui ont été volées. Il y a vraiment ici un recouvrement ou un regroupement de soit d'âmes, soit de... Je sais pas, il y a quelque chose ici que tu es en train de faire qui semble être bien pour toi. Et même pas juste un tout petit peu. C'est très très bien. Parce que c'est la possibilité ici de rencontrer d'autres personnes, de te soigner, de te libérer aussi
des relations qui ne marchent pas, d'évoluer. Il y a le renouveau ici, affectif. Il y a une rencontre aussi. La chance qui revient dans ta vie. Le mal-être ici, ce mal-être, tout ce que tu as expérimenté là, tout ce que tu as expérimenté, ça t'a permis d'être le roc que tu es aujourd'hui. Tu as été trompé, toi-même tu t'es trompé. Aujourd'hui, tu as la possibilité de te défendre. Aujourd'hui, tu sais prendre position. Aujourd'hui, tu décides de garder pour toi ce qui est à toi. Tu vois, tu ne veux plus te laisser manipuler. Tu ne veux plus manipuler les autres non plus. Parce qu'on voit avec ce mal-être ici qui a pris un temps, tout ce que tu as essayé de mettre en place qui n'a pas marché, soit avec cette personne à qui tu avais... cette personne pour laquelle tu avais des sentiments profonds mais qui ne se sont pas faits. Il y a un début de quelque chose qui va commencer ici. Un début d'alliance, de partenariat. Et pour certaines personnes ici, on te dit aussi, même si il revient dans ta vie, il ne faut pas coucher comme ça. Il faut faire attention. Et même si tu dois le faire, il faut le faire pour de bonnes raisons. Parce qu'il y a un nouveau départ, comme je te disais, il y a une stabilité qui se profile à l'horizon. Il peut y avoir une proposition de partir ensemble en amoureux ici. Oui. Mais il y a un départ qui va te faire beaucoup de bien, ce voyage. Ça va te permettre non seulement... Tu pars un peu avec la boule au ventre. Hein. Tu pars un peu comme si tu te méfiais de ce que l'on te propose. Tu pars pas sereine là. Là, tu pars pas sereine parce que tu t'es dit... il vient avec tout ce temps, ces blessures que j'ai reçues, toutes ces blessures, et aujourd'hui il me propose un nouveau départ, que ce soit un nouveau départ que vous voyagez vraiment, ou que ce soit juste un nouveau départ, tu vas aimer ce temps-là que vous allez passer ensemble. Parce qu'il y a une méfiance ici, par rapport à ce voyage. Une méfiance à la proposition ici de ce nouveau départ. On se demande si est-ce qu'on ne va pas retomber dans les mêmes pièges d'avant. Du coup, non, tu vas aimer ce départ-là, tu vas aimer ce voyage-là. Ça va te permettre de voir clair aussi. Tu vas un peu, en quelque sorte, laisser tes barrières, découvrir une certaine personnalité de la personne aussi. Elle va t'aider à avancer. Mais pour d'autres ici, moi je te dis, pour certains, c'est une nouvelle personne. Hein. C'est vraiment une nouvelle personne. Et si c'est un ex ici qui revient, ça va marcher aussi. Mais c'est quelqu'un qui a pris de l'assurance et de l'assurance. Il y a quelqu'un qui a pris de l'assurance aujourd'hui et qui ne veut surtout plus commettre les mêmes bêtises d'avant. On a affaire à quelqu'un qui a mûri, qui a laissé tomber cette partie de jeune, je m'amuse, de je manipule. Et aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui ne veut plus, qui est beaucoup plus réservé et qui veut faire quelque chose avec toi. Et la nouvelle personne que tu vas rencontrer peut aussi être timide. Hein. Elle peut être timide. Mais c'est quand même, il y a un grand contraste ici entre cet homme-là. Cet homme que tu rencontres, très mystérieux, très, très imposant aussi, d'une part, mais en même temps très timide. C'est quand même bizarre. C'est bizarre ça. C'est un homme vu de l'extérieur, on dirait pas qu'il... Ou c'est toi qui le rends timide comme ça. Vu de l'extérieur, on dirait pas. Hein. Attends. Il va recouvrir l'homme et la bougie. Ok, les deux cartes. Ouais. C'est... Ouais, c'est bizarre. C'est un homme qui...
Une grande vitalité, mais il a cette timidité, un nouveau départ ici. Une grande vitalité, mais il y a eu quelque chose. Tu as dû briser quelque chose avant. C'est comme si tu as brisé la faille. C'est comme si il joue au timide avec toi, mais comme si tu as brisé oh, comment on dit ça? Comme si tu avais brisé quelque chose, il faut qu'il comprenne ou il voulait un peu jouer un rôle là, et puis toi tu es tout de suite venu dire non, 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 pas de ça avec moi, au fait. Si tu veux continuer à faire le timide, à jouer ta victime, un peu comme... C'est même pas qu'il joue à la victime, c'est quelqu'un qui a besoin de connaître pour s'ouvrir. Ouais. Et toi, tu es là, la consultante ou le consultant. Tu vois, c'est quelqu'un qui ne veut pas te dire des choses. Il peut y avoir une différence entre vous deux. Une différence entre vous deux, soit de culture, mais c'est lui. Ce qui m'intrigue dans cette guidance, c'est que cet homme n'a rien à voir avec... C'est quelqu'un qui a une certaine, une certaine classe. C'est quelqu'un qui même peut diriger des personnes. Mais c'est sa timidité-là qui m'intrigue, au fait, face à toi. Peut-être parce il a déjà les sentiments. Ça peut être quelqu'un que tu connais aussi depuis... que ça fait un bout de temps, il t'observe, il te regarde aussi. Ça fait quelqu'un que vous n'avez pas pu, ça n'a pas pu le faire parce que soit il avait des choses à régler, mais aujourd'hui, quand il y a ce rapprochement, il se la joue timide avec toi. Mais je vois ici, on a fait ici à quelqu'un qui va dire, ben non, faut pas se la jouer timide avec toi, tu me dévoiles. Moi, je veux pas que tu me caches des trucs là, tu peux pas venir là. Et puis tu commences à jouer au timide, tu dois me dévoiler ton plan, quoi. Qu'est-ce que tu envisages de faire? Je veux pas non plus que tu me tournes là et puis tu me perds le temps. Il peut y avoir quelque chose comme ça. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.